Salut tout le monde, c'est Roswell. Nouvel épisode de l'école de l'Empire. Aujourd'hui, on va voir un peu comment cibler les prochaines invocations qui vont nous intéresser. C'est un épisode qui va s'adresser plus au cheap to play aujourd'hui, pas trop au pay to win ni au free to play. Tout simplement parce que les pay to win, eux, ils ont tendance à être un petit peu être un peu collectionneur et à chercher à avoir un peu tous les héros possibles et tous les meilleurs héros du jeu. Donc ils vont pas spécialement cibler des invocations, ils vont les faire un petit peu partout, ils vont mettre dès qu'ils voient un portail, si un héros qui les intéresse, ils vont mettre de l'argent jusqu'à ce qu'il l'ait. Quant au free-to-play, par définition, ils vont manquer de héros, donc ils auront besoin de héros quel qu'ils soient, ils auront besoin de héros en soi, donc c'est pareil, ils vont pas spécialement cibler une invocation en particulier, ils vont faire avec toutes les pièces qu'ils peuvent avoir, et ils vont invoquer un petit peu partout. Le chip-to-play, par contre, lui, certes, il va mettre de l'argent pour faire ses invocations, mais il va un peu plus cibler selon ses besoins. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc clairement, pour ça, on va voir un petit peu de la même façon que ce qu'on avait vu pour choisir les héros qu'on va améliorer. On va aller voir selon nos besoins. Donc pour ça, on va aller voir l'équipe de défense. Mon équipe de défense actuelle, c'est celle-ci. L'équipe de défense que je vise, c'est celle-ci. Donc on voit que Odin, je l'ai presque fini. Et Francine, si on regarde, Francine, il me manque deux Ongans. Et les Ongans, je vais en avoir un avec la voix du courage, puisqu'elle va me donner un Ongan. Et il y a comment ça s'appelle, la quête verte qui va arriver au mois de février. Donc voilà, je l'aurai bientôt, donc j'ai pas de besoin au niveau de ma défense. Donc on va aller voir mes équipes au niveau de l'attaque. Alors, mes équipes d'attaque, voilà. On va commencer par le jaune donc. Le jaune, encore une fois, qu'est-ce que je vais rechercher dans mes équipes? Je vais rechercher un buffer d'attaque, je vais rechercher un débuffeur de défense spécifique et des gens qui vont frapper. Éventuellement aussi un healer, du, du, du dispel, du cleanser, ce genre de choses là. Qu'est-ce que j'ai dans cette équipe? J'ai Chacal, c'est un débuffer de défense spécifique. Ok, une case remplie. J'ai Poséidon, j'ai Sif, j'ai Vivica. Vivica qui va buffer ma défense, qui va être un cleanser. Et Drakefong qui va débuffer la précision. Voilà, donc en gros, si on regarde par rapport à ce que j'ai dit à la base, il me manque quoi? Il me manque un buffer d'attaque, pardon, et un débuffer de défense général qui va s'additionner à mon débuffer de défense spécifique. Mais surtout, un buffer d'attaque. Ça reste le plus important, j'ai déjà quelqu'un qui va débuffer la défense. Donc voilà, il me manque un buffer d'attaque chez les jaunes. Ensuite, chez les violets, j'ai Rigard qui va buffer l'attaque, Tiburtus qui va débuffer la défense générale, et ensuite les autres héros qui vont taper. Donc, il me manque un débuffer de défense spécifique. En bleu, j'ai Kirill qui va buffer mon attaque et ma défense, Frida qui va débuffer la défense contre le bleu, Isarnia ou Mani costumé qui vont débuffer la défense générale. Donc voilà, j'ai un petit peu tout ce que je veux. Voilà, toutes les cases sont remplies, j'ai aucun besoin au niveau du bleu. Ok, c'est cool. En rouge, j'ai Boltos qui va buffer l'attaque. J'ai Gardien Faucon qui est un débuffer de défense spécifique, donc contre le rouge. J'ai eu la chance d'avoir le costume de Mariana, qui est pareil, un débuffer de défense spécifique contre le rouge. Donc clairement, là, je vais tout simplement monter le costume de Mariana. Je vais enlever Faucon de cette équipe et je vais y remettre Gormek. Et comme ça, j'aurai toutes les cases qui sont remplies. Nickel, j'ai aucun besoin chez les rouges. Ensuite en vert, j'ai quoi? J'ai un débuffer de défense spécifique avec Almur. Et puis c'est tout. J'ai pas de débuffer de défense, j'ai pas de buffer d'attaque. Ensuite, ça c'est deuxième mono, donc ça on verra plus tard, j'ai envie de dire, c'est pas les premiers besoins. Donc une fois que j'ai analysé mes besoins, j'aurai besoin donc d'un buffer d'attaque en défense, d'un buffer d'attaque en vert, pardon, et éventuellement d'un débuffer de défense général. Ok. En rouge, il n'y a pas de besoin. En bleu, j'ai pas de besoin. En violet, j'ai besoin d'un débuffer de défense spécifique. Et en jaune, un débuffer de défense et un buffer d'attaque.
Ok, donc là-dessus, je vais voir avec ce qui me reste, ce que j'ai pas encore monté et ce que j'ai déjà dans mon deck. Ça sert à rien de chercher à faire des invocations sur quelque chose que j'ai déjà. Donc voilà, là pour l'instant j'ai rien. Hop, je suis encore dans mes monos là de toute façon. Alors, Raphaël, clairement il fait pas ce que je cherche. Jean-François non plus, Léonidas non plus, Zoc non plus. Krampus, Krampus c'est en bleu, donc oui il buff l'attaque, mais j'ai déjà, même s'il buff mieux l'attaque. Euh, dans tout ça, j'ai pas vraiment besoin. Il y a pas grand chose, sauf peut-être Ratatosker. Ratatosker, il va buffer en fait l'attaque des boucliers. Donc indirectement, ça va buffer mon attaque. Ça va être très bien contre les titans. Puisque les titans, c'est surtout au niveau des tuiles qu'on va faire des dégâts, donc clairement, il va pouvoir faire le taf. Donc il peut éventuellement me servir de buffer d'attaque. C'est cool, donc déjà un besoin en moins éventuellement sur le vert. Ensuite, je sais aussi, hop, que j'ai eu récemment, où est-ce qu'il est? Il est là, j'ai eu Buddy. Et Buddy, eh ben, il va débuffer la défense générale, il va débuffer l'attaque des ennemis. Donc c'est aussi clairement ce que je cherche. Donc en fait, j'ai pas besoin d'invoquer pour le vert. Ce qui me manque en vert, je l'ai déjà. J'ai plus qu'à monter ces héros-là. Ok, c'est cool. Par contre, en violet, j'ai pas, et en jaune, j'ai pas. Aucun des héros que j'ai dans mon deck ne débuffe la défense contre le violet, ou aucun des héros jaunes que j'ai ne buff mon attaque, ni ne fait de debuff de défense spécifique. Général, je veux dire. Ok, donc clairement, mes besoins, ils sont un petit peu. J'ai Wukong qui buff l'attaque en jaune, mais clairement, Wukong, j'en suis un peu revenu. Il y a ce debuff de précision moi qui me gêne, et clairement, j'aime pas utiliser Wukong. J'aime pas trop utiliser Wukong. Mais bon, j'ai éventuellement cette possibilité-là. Donc, maintenant que mes besoins sont identifiés, on va aller voir sur la toolbox. Donc on a dit que j'avais des besoins en jaune et en violet. Donc on va choisir l'élément en jaune et le type de héros. Clairement, on parle de héros qui seront utilisés pour l'attaque. Donc peu importe que ce soit 5 ou 4 étoiles. Je chercherai un héros pour ma défense, je chercherai uniquement dans les 5 étoiles. Un héros 4 étoiles fera parfaitement le taf dans votre attaque. Il n'y a pas spécialement besoin que ce soit absolument un héros 5 étoiles. Donc je vais choisir les deux. Alors on a quoi? On a Beiyong, lui il débuffe la précision. Brume, je l'ai déjà, elle fait pas ce que je cherche. Capitaine Cockney, il fait des dégâts mais il fait pas ce que je recherche. Chao, il va enlever un petit peu de mana, il fait pas ce que je recherche. Dalila, je l'ai déjà, elle fait pas ce que je cherche. Dame Lenel, c'est un healer, elle ne fait pas ce que je cherche. Danza Bureau, on voit qu'il y a une partie de sa CS qui peut éventuellement débuffer la défense, sauf que c'est un peu aléatoire. Je crois pas qu'on puisse choisir, donc ça m'intéresse pas vraiment, c'est pas vraiment ce que je vais rechercher, éventuellement si on trouve pas autre chose. Drakefong, je l'ai déjà, il fait pas ce que je cherche. Gardien Chacal, je l'ai déjà. Gardien Chouette, Gardien Chouette, il fait des dégâts, mais c'est pas ce que je recherche. Gardien Gazelle, elle, on voit, donc elle fait danser la danse de je sais plus quoi là, la danse des esprits, et la danse des esprits ça donne plus 100% d'attaque. Donc j'ai un gros buffer d'attaque qui en plus ne va pas débuffer la précision, ça m'intéresse beaucoup plus que Wukong. Donc clairement, là j'ai un de mes besoins qui est là. Ensuite, donc je disais qu'il manquait aussi un débuffer de défense. De général, pas spécialement contre le jaune. Donc tout ce qu'on voit là, ça le fait pas. Hop, le lapin blanc, lui, reçoit 34% la cible reçoit moins 34% de défense pendant 4 tours, c'est exactement ce que je cherche. Donc, ok, j'ai trouvé deux héros déjà qui m'intéressent. Il y a le lapin blanc et il y a Gardien Gazelle. À partir de là, il faut savoir où on les trouve. Gardien Gazelle, c'est dans les Gardiens de Teltoc. Et le lapin blanc, c'est dans le pays des merveilles. Ok, donc déjà, j'ai trouvé pour le jaune. Ensuite, on va passer au violet. Donc, les violets, Aaron, il fait pas ce que je veux, Alfric non plus,
même si je l'ai déjà. Ameona, je l'ai pas, mais elle fait pas vraiment ce que je veux. Amétrine, je l'ai, elle fait pas ce que je veux. Bera, c'est un très bon héros, mais c'est un invocateur de sbires, de très bons sbires. Mais encore une fois, c'est pas ce que je vais rechercher. Il y aurait éventuellement le chat du Cheshire, qui est un débuffer de défense, mais général en fait, mais qui marche que contre le jaune. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est pas un débuffer de défense spécifique, c'est un débuffer de défense, mais il y aura que les ennemis jaunes qui vont subir ça. Donc c'est sympa contre les titans, sauf que un débuffer de défense général, j'ai Tiburtus et ça me va très bien. Donc c'est pas ce que je recherche. Clarissa elle fait pas, Cyprien elle fait pas, Demesia non plus, Freya c'est comme Bera, c'est un excellent invocateur de sbires, mais c'est pas ce que je recherche. Fura, je l'ai, elle fait pas ce que je cherche. Gafar, lui, éventuellement, il pourrait m'intéresser parce que c'est un sniper 4 étoiles violet et que j'en ai pas. Et c'est quelque chose qui peut m'intéresser, mais bon, c'est pas dans mes priorités immédiates. Et par contre, on a Gardien Gazelle qui est un débuffer de défense spécifique contre le violet. Et ça m'intéresse clairement, c'est exactement ce que je cherchais. Hop, on continue à descendre. Grimble, il fait pas. Assassin, c'est un très bon héros qui peut m'intéresser, mais elle fait pas ce que je recherche. Donc c'est un héros qui m'intéresse, mais c'est pas un héros dont j'ai besoin. Donc clairement, je vais pas les mettre des sous pour l'avoir spécialement. Je vais pas la chasser, quoi, parce que ça servirait à rien. Jabberwock, c'est pareil, c'est un très bon héros, mais qui n'est pas dans ce que je vais rechercher. C'est un héros qu'on trouve aussi dans le pays des merveilles. Et voilà, bref, on va jusqu'au bout. Dans tous les héros qui restent, il n'y a pas ce que je recherche. Donc c'est pas la peine d'aller chercher sur tous les héros un par un. Soyons clairs, je l'ai déjà fait avant de commencer la vidéo et je sais très bien que le seul héros qui remplit les cases que je recherche, c'est Gardien Panthère. Autrement dit, si on récapitule, j'ai Gardien Gazelle qui m'intéresse, j'ai le Lapin Blanc et j'ai Gardien Panthère. Et dans ces trois héros-là, j'en trouve quand même deux dans les Gardiens de Teltoc, un dans le Pays des Merveilles. Donc clairement, ma prochaine invocation, ce sera les Gardiens de Teltoc. Ce sera ce qui est plus logique, puisque il y a deux héros qui m'intéressent dans ces événements-là. On va aller voir, ce sont des événements challenge, hop, Teltoc, les Pays des Merveilles, pour les deux. Donc les deux, ce serait avec des pièces défi. Gardien de Teltoc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 héros en tout, dont deux qui m'intéressent. Ah. Le Pays des Merveilles, on va voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 héros. Et dans ces 8 héros, il y en a un seul enfin, il y en a deux en fait qui m'intéressent avec Jabberwock, mais un seul dont j'ai besoin. Donc clairement, le plus logique sera d'aller chercher dans les Gardiens de Teltoc. Voilà, pour essayer d'avoir soit Gardien Gazelle, soit Gardien Panthère. Donc voilà, c'est la prochaine invocation que je ferai. Ou éventuellement je pourrais même y mettre un petit peu suivant les offres qu'il y aura qui m'offriront des gemmes. Je vais pas aller acheter des gemmes directement, c'est pas intéressant. Aujourd'hui encore une fois je suis passé en cheap to play et en cheap to play je vais aller prendre les offres que je trouve intéressantes. Les offres que je trouve intéressantes, ça va me donner certes des gemmes, mais surtout ça va me donner aussi par exemple des pièces et des objets d'évolution. C'est ce dont j'ai le plus besoin. J'ai énormément de héros qui ne sont pas encore montés, qui n'attendent que ça. Donc clairement, ce dont j'ai le plus besoin dans le jeu aujourd'hui, ce sont des objets d'évolution. Donc voilà, j'ai ciblé ma prochaine invocation. Ce sera les gardiens de Teltoc. Donc pour ça, déjà, on va aller voir un petit peu ce que j'ai déjà. J'ai trois pièces défi. Donc il m'en faudra plus, clairement. Donc il faudra que je fasse les événements, tous les événements défis. Il devrait y en avoir d'autres d'ici là, d'ici les prochains gardiens de Teltoc. Clairement, je vais garder toutes les pièces que je vais pouvoir gagner. Je ne ferai pas d'invocation jusqu'au gardien de Teltoc avec ces pièces là. Et puis j'aurai certainement eu quelques offres que je trouverai intéressantes d'ici là, donc quelques gemmes aussi. Et je pourrais me faire quand même pas mal d'invocations et me donner un maximum de chances d'avoir ces deux gardiens qui m'intéressent. Donc voilà, sinon on voit que j'ai 14 pièces légendaires. Les pièces légendaires, elles servent pour quoi? Elles servent pour les invocations légendaires et elles servent aussi pour les événements saisonniers. Donc on vient de passer par exemple les
l'événement du Père Noël où on pouvait utiliser ces pièces-là. Bon, Père Noël, clairement, l'événement de Noël, j'ai déjà tous les héros dont j'ai plus besoin de faire ces invocations. Donc ces pièces-là, je vais les garder pour le prochain héros, pour le prochain événement saisonnier. Et le prochain événement saisonnier, ce sera, tac, événement de saison, ce sera le Festival du Vallon d'Or, donc les lapins. Et bah, j'ai envie de dire que ça tombe bien parce que dans ces lapins, il y a Assassin qui m'intéresse beaucoup. Assassin qui m'intéresse beaucoup, qui est vraiment un excellent héros. J'en ai pas spécialement besoin, mais tant qu'à faire, vu que j'ai les pièces, je trouverais ça débile de le mettre dans les invocations légendaires alors que j'ai déjà suffisamment de héros de saison 1 et qu'il y en a plus qui m'intéressent aujourd'hui. Et c'est des héros que je peux avoir dans mes camps, dans mon camp 20, donc clairement, ça ne sert à rien de mettre des pièces dans ces invocations-là. Donc clairement, ces pièces-là, je vais les garder pour tout ce qui est événement de saison. Et dans les événements saisonniers, donc on l'a dit, le Père Noël, il n'y a plus rien qui m'intéresse. L'Empire des Sables, honnêtement, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Il y aurait éventuellement Gafar, parce que c'est un sniper 4 étoiles et que j'en ai pas. Donc violet, je veux dire, et que j'en ai pas. Donc éventuellement, ça peut m'intéresser, mais surtout. Il y a Assassin et sinon il y a aussi Morlovia. Morlovia, j'ai un petit peu tout, il me manque que Victor, Vlad et Vanda. Et bah clairement oui, Vanda m'intéresse, les autres non. Maintenant j'ai déjà beaucoup de rouge, donc ça sera pas une priorité. Donc clairement mes pièces mes pièces légendaires, je vais les garder pour le Vallon d'Or et pour essayer d'avoir Assassin. Mettre les puces, je l'ai déjà, il faudra que je me décide à le monter à de ces 4. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à voir un peu comment cibler les invocations qui vous intéressent. Donc vous regardez un petit peu les besoins que vous avez dans vos équipes, que ce soit en défense ou en attaque. Vous ciblez vos besoins. Ensuite, vous allez sur la toolbox. Encore une fois, la toolbox, c'est un outil qui est absolument indispensable quand vous jouez sérieusement à ce jeu, que ce soit en free-to-play, en cheap-to-play ou en pay-to-win, vous aurez besoin de la toolbox. Vous regardez dans la liste des... Donc pardon, je m'embrouille. Vous ciblez vos besoins, les couleurs qui vous intéressent, et vous allez voir dans la toolbox, vous triez les héros selon ce qui vous intéresse. Donc si vous avez certaines couleurs en particulier, bah, vous allez demander ces couleurs-là. Si vous cherchez plutôt du 5 ou du 4 étoiles, voilà. Vous faites le tri avec le filtre sur ce qui vous intéresse et vous trouvez comme ça les héros qui manquent à vos équipes. Et une fois que vous avez trouvé les héros qui manquent à vos équipes, vous regardez où on peut les trouver, dans quelles invocations, dans quel portail, et puis bah de là, voilà, ce sera comme ça que vous trouverez dans quel portail faire vos futures invocations. Voilà, bah c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura aidé, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.